Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue sur cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouizani. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, place au sommaire. L'actualité au sein du diocèse de Boma reste dominée par la mort successive de ces trois prêtres. Les habitants du village Konde d'Ignolo éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne l'état de la route. Comme vous le savez, messieurs et dames, que le diocèse de Boma est en deuil depuis le lundi 21 octobre 2024. Il a perdu successivement ses trois prêtres. Il s'agit des abbés Justin Swami, André-Jacques Mbongo et David Ndelo, respectivement curés à Saint-Joseph de Mvwangu, et les deux autres prêtres étaient les anciens curés de Kabondo. Précision d'Élisée Kébé. Les diocèses de Boma pleurent ces trois prêtres décédés successivement dans l'espace de 3 jours. Il s'agit de l'abbé Justin Swami Vangu, curé de la paroisse Saint-Joseph de Mvwangu, décédé le lundi 21 octobre à la polyclinique de Secours ex-Mabakou. De l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé, décédé le mardi 22 octobre à Berlin en Allemagne. Et de l'abbé David Ndelombambi, décédé le mercredi. Ces trois pasteurs étaient malades depuis plusieurs années. Malheureusement, ils sont morts à la même période. Pour sa petite histoire, les abbés André-Jacques Mbongo Kondé et David Ndelo étaient curés à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Boma Kabondo. Que retenir de ces deux prêtres diocésains? Nico Mbwangi, l'un des fidèles engagés de Kabondo, fait les points. Il y a peut-être des moments pour vous présenter ma condoléance. Na dibuti ba mimpe tatu na mekufu amebi kabiti na diocèse Boma vraiment na dizina ya famille ya munu biologique na ya munu mosi me présenter ba condoléances na ma famille mke banda tete na abbé David parce qu'il y a nettoie marque mais c'est abbé David fit notre curé là où moi j'étais vice-président du comité de chorale mais tout travail qui na yandi très bien un collaborateur. Diambo voulait la voir, même si la colère arrive, quand on venait présenter excuse problème, venait présenter, entre là la facilité d'atteindre. Donc il avait des caractères, il n'avait pas de caractère d'un pasteur. Donc nous voilà que c'est plein de mingi, on voilà que c'est trop social. Et que mon message avec David, na ebembe, on dit que vous allez na ebembe na ba choriste, na café pendi que nous on la même. Donc on est très social à côté. Vraiment ça fait mal. On est toi qui rebeto et après on est Mwanda partout là où il est parti. Mais pas si grave parce que beto membre beaucoup beto na paroisse Mons donc on vient de perdre 2 anciens curés. On est passé de perdre que était Mons au nom de le fait monsieur l'abbé Alexis Bolabol. Donc beto paroisse Kabondo il y a quelqu'un ba curé mais mais dans la paroisse, vraiment, il n'y avait pas de problème. Abbé David était trop proche des laïcs. Trop proche, nous avons dit que c'est laïque. Il faut maintenant dire que pour ça, mais je n'ai pas vu là où avec David, mais ça la fouema, il ne m'a pas ça que, oh, tout le monde m'a dit donc il a passé un bon moment avec nous à la paroisse Kabondo. Moi, j'ai travaillé avec lui, j'étais vice-président du comité de chorale, c'était très bien. Il n'y avait pas de problème. Voilà ce que je peux retenir pour M. l'abbé David. Me semble que M. l'abbé André Jacques, au moment où André Jacques est en quota, je suis président du comité de chorale. J'ai eu les membres du comité, membre du conseil, un conseil aux affaires économiques. J'ai eu à travailler avec M. l'abbé André Jacques, surtout dans la collecte des fonds. Au moment où l'évêque recevait ça pour tous les diocèses dans la paroisse Mwanda ville. J'ai voyagé avec M. André Jacques, on a partagé tout sauf rien. Un prêtre humble, TH,
Donc humble. Je n'ai jamais vu là où M. l'abbé André Jacques discuter avec les gens en TH. Vraiment, ça fait mal. Il fit un bon pasteur pour moi. Ça n'engage que moi parce que j'ai travaillé avec lui. Un bon compagnon, il savait négocier avec les laïcs, collaborer avec les laïcs. Il n'y avait aussi pas de problème dans le conseil ni dans le chorale. Donc, à chaque fois, quand il y a un problème, il cherchait des solutions. Je me souviens encore, en devenant un peu malade, Babo Disaka rencontre moi, c'est le chorale dans la paroisse à Mbatambeng. Le chorale, c'est une représentation du chorale parce que l'évêque a organisé une cérémonie pour les chorales. Mais ça va mettre tout le monde. Il n'y aura pas un prêtre qui va vous accompagner, mais je vous accompagne en esprit. Allez-y, président Nico, vous allez conduire la délégation. Donc, on est parti et puis on est rentré venir lui faire lire les rapports. C'était très bien. Il nous a remercié. Ametouba, Betu Konye, vous savez que c'est un Zambi. C'est qu'il m'a dit. Il faut faire le travail de l'Éternel en créant Dieu au premier lieu. Et il vous bénira tous. Je suis resté avec cette expression. Il faut faire le travail de Dieu en le créant, donc en créant Dieu. Donc, Banganzam, ça me dit que nous sommes. Donc, pour nous, on a perdu quelqu'un très cher. Mois d'octobre, mois du rosaire au sein de l'église catholique romaine au diocèse de Boma, les légionnaires du doyen de Boma se trouvent chaque samedi à la grotte centrale pour une prière dédiée à la Sainte Vierge Marie. Pendant ces temps, ils effectuent des visites de fraternité pour évaluer leurs activités. Plus de précisions dans cet élément de reportage d'Élysée Kémy. Dans l'Église catholique, le mois d'octobre est depuis longtemps associé à la mission. Mais c'est aussi le mois du rosaire. Une fête mariale nous rappelle cela le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire. Au diocèse de Boma, les légionnaires des différentes paroisses se retrouvent à la grotte centrale de Boma pour une prière dédiée à la Sainte Vierge Marie. Pendant cette période, les membres de ces mouvements d'action catholique effectuent des visites de fraternité à Kandi et à Mwanda pour évaluer les différentes activités qu'ils ont eu à mener durant une année. Aussi, faire les comptes rendus du synode. Plus de précisions avec la présidente des légionnaires, Suzanne Mboko. Ngonde yai yakele ngonde ya rosaire. Etike sambi la rosaire ya beto, situbana beto ina kuendaka kusala kisalu ya bao ya kimvuala na ba insi ya nkaka. Lenda tuba na le monde entier. Ya betike sambi la ngonde yai ya kimvuala. Ya beto na kutuba na bapangi ba continue kusambi la rosaire. Samuti na kutala mutindo yinsame kumina yitsi ya betu sirto RDC ba mambo mingi nani povre ndaka vovela betu na ntwala Yesu Kristo muna yani motsi kaka mama Maria mutindo ndi sadla kana kana ya betu ke yunra ka bakilo betu nyos metna betu kana kusambila ka ngondo betu zibulaka rosaire ya betu kwa kuna sanctuaire basambi nyonso ya ngonde beto na kulanda kana kaka kuna na grotte lukola lumbu ya iya le 31 octobre ya beto ke clôturer rosaire ya beto mais avant beto sala clôture beto kana kulanda kana ba activité na ba paroisse mazono biro commission ya kwenda kavungula bapange légionnaire ya moi ya Nsadi Kongo ya Kanzi betike sala ka visite na bakuri ya interieur news. Meknambazi lumbu ya tanu betike kwenda na Mwanda. Samu na kutala na mvula mvimba wa mutindo nkangu ya metambu dia na baparoisi news. Mulenda tuba na diocese news. Wa mutindo betike vwanda kuna bakomisia news. Yina metala diocese betu banda Boma kuna na Lukula, Sekebanza, Mbatambenge, betu mekwenda na Kangu, betu mekwenda wapisika na Chela. Ti komisiumu yai yansema kwa lutata kena kuim.
donc betu ke voanda kuna samu na kutalu la bwela kubongisa ina mesala mayina sala makamve yawo betu ke kuendela pena kuzabi sababu mambo nyonso meluta na sinodi kuna betu beka atuka wa mutindu nkango lenda tamu kima ka betu na kuregrete betu kwako na diocese betu ya Boma situ na vile betu kwako na Boma bajene kena kulanda vile kwana na kisasa kwana matadi mwana ngeke maona bajene meke ukipesa mintakana bajene kena kukipesa vile nkango ngwa mutindu yake sundu kila sama ila tuba kisi ya kuvinganaka ya mukena kwa encourager ba paroisse kuna ke bajene légionnaire babwela koba samuti kisalu ya kuenda na ntoali. Parlons environnement dans ces journaux. La ville portière et historique de Boma fait face à un problème sérieux d'assainissement. Des déchets sont jetés partout à travers les différents coins de Boma. Constat fait par Élisée Kémy. Ces immondices sont drainés dans les caniveaux qui traversent la ville de Boma. Conséquence, bouchage des caniveaux avec comme résultat les inondations dans les différentes communes. L'insalubrité est devenue monnaie courante. Ces ordures dans les différentes rues favorisent plusieurs maladies, mais également créent un environnement propice aux moustiques et certains insectes. Des opérations de nettoyage, débouchage des caniveaux et renforcement de la collecte des déchets sont nécessaires pour améliorer durablement les conditions d'hygiène dans tous les quartiers de Boma. De son côté, la population bomatracienne doit adopter une attitude responsable face à cette situation. Elle ne doit pas jeter les déchets et des boues partout et ainsi avoir une poubelle publique pour éviter les problèmes d'insalubrité dans la ville portière et historique de Boma. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à l'environnement pour suivre Kaliwele qui invite la population à adopter un comportement responsable face à cette situation et ils invitent aussi les autorités à redorer l'image de la ville pour recueillir par nos reporters. Par rapport à Mbula, saison de changer, tout le monde na saison sèche, tout comme la saison de pluie. Nangaki mingi kolobela tina ba déchets, gestion ya ba déchets, tozo ki chance na propagande pour ba kirele biso kalamu, mais siko to aso na moment propagande te, to ebi na moment propagande tout le monde a lukaka a marqué par la population, mais na moment oyo mutu nyonso se réservaka. Raison pour laquelle toujours déplorer comportement de la population, il y a boaka bamatiti na kalamu, ko boaka bamatiti na baterrasse, ko boaka bamatiti n'importe où, au lobby et ko provoquer encore inondation makasi na kati ya ville Boma pour te perdre sous bateau belé au bazar cher par rapport à vie na biso. Toi adopter comportement très responsable pour la gestion ya ba déchets et puis mairie ya Boma et accompagner biso par rapport à bandeko bako sala salongo au moins na matiti ngo ba déchets ngo tikali ka place wana après ils ont aso na ba terrasse ceux qui bandeko bazo sala salongo to bazu comportement sala salongo mairie Boma a accompagner biso. Les lots sont boulés bandés ma casse en tout cas catastrophe et cosala ceux qui gestion ba déchets ils a bien géré. À part inondation ba déchets ils a malade belé mais la population ba typhoïde ba malade ndenge na ndenge o yaka en travers salité même si l'enterre et cosala pona kolongola ba déchets wana biso mo population te ba déjà ko gérer ba déchets o kozwa déchets kanyo esika moko kauki otumbiango pour que et provoquer les biso ba maladie te o yaka à partir de salité. Donc toujours senga la bande ko nyonso ba vivre dans kata ville Boma mentalité ya gestion ba déchets et ça la vraiment pour que tous à la bonne santé. Inondation to yaki to mona ba cercle belene tanamaki to permettre sous-souter yango salama. Ceux qui les lobwaki sont les bêtes dans la nzela o lekate et ko provoquer ma belé mais bato ba bima sous le ba volontaire na moment campagne te to zela bino pour qui reso kalam. Les habitants de Konde d'Ignolo, nous sommes dans le territoire de Thiela, se plaignent de mauvaises conditions de vie qu'ils mènent dues à la destruction de leurs voies terrestres. Suivez.
On dirait qu'ils vivent encore au XVIIIe siècle pendant que nous y sommes au XXIe siècle. Ils, ce sont les habitants des Condé d'Ignolo, situés dans les territoires de Thiela, qui déplorent des conditions de vie menées dont la cause majeure est l'état des routes dégradées, les mettant en difficulté de déplacement pour aller dans les villages voisins ou pour sortir à Thiela dans le but de s'en procurer des denrées alimentaires, des vêtements et tant d'autres choses. Un habitant de cette contrée s'exprime. Arrivé surtout à Thiela, parce que la route vraiment est très difficile. Vraiment très difficile. Il y a, comme au temps de la pluie, il y a trop de boue, il y a des rigoles, tout ça. Il n'y a pas de boutique dans notre village. Pour avoir à manger, il faut aller toujours à Thiela, au centre. C'est ça qui nous fait du mal ici. Vraiment, nous sommes vraiment devant un dilemme pour avoir quelque chose pour satisfaire la santé. Nous avons des forêts vraiment très distantes. Pour avoir à manger, vraiment, il faut se tracasser. Même les femmes, elles souffrent beaucoup. Nous n'avons pas vraiment une vie vraiment convenable. Signalons que dans les 10 villages, les ressortissants éprouvent également d'autres difficultés dans les différents secteurs de la vie. Par ailleurs, une solution idoine de la part des décideurs sera un soulagement, car dit-on, le désenclavement d'un millier est un remède à la pauvreté. Beaucoup de Congolais sont indignes après avoir suivi cette révélation selon laquelle que le trésor public paye 513 députés au lieu de 500 tel prévu par notre constitution. Malgré la justification du président de l'AMVK, une opinion pense que cette justification de l'honorable président ne tient pas debout. C'est le cas de Maître Mercure Toadi qui donne son avis sur les dossiers au micro de Merveille Ndondo. Nous étions encore une fois de plus choqués après avoir suivi cette révélation selon laquelle que l'Assemblée nationale reçoit les émoluments de 513 députés au lieu de 500. C'est connu de tout le monde que notre Assemblée nationale est constituée de 500 députés. Et maintenant, nous nous posons la question, où va l'argent de ces 13 députés de plus? Tout ça, ça ne renforce pas l'état de droit. Nous avons toujours dit que les institutions doivent prêcher par l'exemple. Mais on est triste de constater, on est révolté de constater tout le temps qu'il y a une mafia qui essaye de s'installer dans les chefs des institutions. Même si on a reçu des explications du président de l'Assemblée nationale qui essaie de justifier ce surplus par le paiement des anciens présidents de l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas de sens. Moi, je n'étais pas convaincu par cet argument. Parce que s'il y a un paiement des anciens présidents de l'Assemblée nationale, ça devrait avoir une autre rubrique et non être considéré comme 13 députés de plus. Et si nous voyons bien, est-ce qu'il y a eu 13 anciens présidents de l'Assemblée nationale? Ça aussi sont des questions. Et donc, je crois que la population doit continuer à lutter pour qu'il y ait transparence. On doit savoir que l'argent du trésor public paye tel fonctionnaire ou tel haut fonctionnaire et non qu'il y ait de fictifs. Et pourquoi il y a toujours des contrôles rigoureux au sein de la fonction publique, au sein de l'enseignement pour dénicher les fictifs si au niveau de grandes institutions, ils ne prêchent pas par l'exemple. On dit toujours l'exemple vient d'en haut. Donc nous fustigeons cela et nous exigeons qu'il y ait vraiment éclairage. Et je crois que nous devons tout faire pour que ces genres de pratiques prennent fin, pour qu'il y ait une gestion rigoureuse, une bonne gouvernance pour avoir un développement dans notre pays. La campagne de l'UDPS pour la révision constitutionnelle s'intensifie avec le meeting du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à Kisangani. Suivez les détails avec Nicole Ngemi.
Le président Félix Tshisekedi a lancé un appel à la révision de la Constitution lors d'un meeting mercredi à Kisangani. Face à une foule rassemblée, il a souligné la nécessité d'adapter la loi fondamentale du pays aux réalités congolaises, affirmant que l'actuelle Constitution rédigée à l'étranger et par des étrangers comporte de faiblesses à corriger. Cette déclaration intervient quelques semaines après que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, le parti présidentiel a officiellement annoncé son intention de réviser la Constitution, bien que cette initiative ait suscité des critiques, notamment celle dénonçant une démarche inopportune et inappropriée. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a défendu l'importance de ces projets. Dans une circulation adressée aux responsables locaux du parti, Kabouya a exhorté à la mobilisation pour convaincre le militant du bien fondé de la révision constitutionnelle. Il a souligné que cette réforme constitue une promesse électorale de l'UDPS, rappelant que le parti avait boycotté les référendums de 2026 en raison de l'élément jugé contraire aux intérêts du peuple congolais. Terminons cette édition du journal avec ces registres lors de l'inauguration de l'aéroport international de Bungoka à Kisangani. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a promis les changements de la Constitution dans 2 mois, soit l'année 2025 qui va intervenir d'ici 70 jours. Cette nouvelle a enchanté plus d'une personne. C'est le cas de Maître Daniel Ngoula, analyste politique. Hier, j'ai suivi le chef de l'État, parti de Kisangani, qui a évoqué la question et qui a coupé court nos sports primaires. Et nous pensons que la révision constitutionnelle aujourd'hui, c'est salvatrice, parce qu'il y a des points qui fâchent. Et que les Congolais, à tout moment, lorsque la Constitution a des dispositions qui ne font pas avancer, n'est-ce pas, les pays, les Congolais doivent s'asseoir et repenser, n'est-ce pas, c'est que serait, n'est-ce pas, le mode de conduite des affaires de l'État. Et donc, réviser la Constitution aujourd'hui ou changer la Constitution, ce n'est ni un péché, moins encore un crime. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Il appartient aux opposants qui semblent être contre cette position-là de pouvoir s'associer à l'équipe qui sera mise en place par le chef de l'État pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, voir les choses dans la même direction. Je voudrais demander à la population de Boma de soutenir, n'est-ce pas, l'action du chef de l'État parce qu'il est le seul, n'est-ce pas, maître à bord qui voit comment, n'est-ce pas, mener les choses à bon port. C'est par ces chapitres que nous mettons terme à cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'actualité au sein du diocèse de Boma reste dominée par la mort successive de ces 3 prêtres. Les habitants du village Konde d'Ignolo éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne l'état de la route. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Ce journal a été le concours rédactionnel d'Élysée Kembe et Nicole Gimbi, réalisé par Grace Kondé et Krempen Mumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.